Welcome to the story of immortality. Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. Vous allez entrer bientôt dans un monde magique qui va vous donner un sentiment de paix, d'amour et de sagesse, alors que vous ouvrez vos yeux vers le vrai soi, que vous trouvez la vérité dans le soi. Alors que vous atteignez ce monde spirituel, loin de ce monde matériel. Pour prendre le maximum de bénéfices, nous vous recommandons ces quelques... Alors, asseyez-vous dans un endroit tranquille où vous pouvez être seul pendant 1 heure. Soyez avec vous-même sans distraction. Asseyez-vous avec votre dos bien droit, confortable sur une chaise ou sur le plancher. Cela va assurer que l'énergie circule librement dans votre corps et aussi va soutenir la compréhension de ce que vous entendez. Gardez votre téléphone en mode silencieux, peut-être dans une autre pièce. Nous vous encourageons à ouvrir votre caméra parce que l'expérience que nous avons, c'est que les autres vont être inspirés et vous-même allez être inspirés en voyant les autres. Nous allons enregistrer ces sessions, mais seulement ceux qui donnent la conférence vont être vus. Il y a 5 langues qui sont disponibles. Alors, pour choisir le langage, cliquez sur le petit rond et choisir la langue que vous désirez entendre. Ceci est notre lien pour vous enregistrer. Si vous voulez recevoir tous les enregistrements ou des informations, nous vous recommandons de vous enregistrer. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenue à l'histoire de l'immortalité qui est présentée par les Brahma Kumaris. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 de l'âme suprême. Alors, Sister Shireen sera avec nous aujourd'hui. This program, The Story of Ce Immortality, programme de l'histoire de l'immortalité va vous amener dans des pensées, des méditations et aussi des images. Nous allons débuter avec 15 minutes de partage de professeur senior et ensuite Sister Shireen va prendre 30 minutes pour nous présenter le programme d'aujourd'hui avec 2 périodes de méditation. Et en dernier lieu, nous allons vous accorder 10 minutes pour vos questions, répondre à toutes vos questions. Om Shanti, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bienvenue à notre épisode de l'histoire de l'immortalité, numéro 5. Je suis certaine que vous allez tous avoir un très beau week-end. Nous allons avoir une invitée spéciale, Sister Gayatri, qui a pratiqué l'enseignement de cette histoire de l'immortalité, peut-être depuis plus de 45 ans ou plus. Bon. Elle a donc un intellect incroyable et elle est aussi aux Nations Unies. Elle est
en charge du centre aux Nations Unies. Merci, Sister Sharon. Et Gayatri dit que l'immortalité veut dire sans âge. Alors, nous avons partagé, dit Sister Sharon, et à chaque fois que j'entends ton expérience, je veux encore l'écouter. Donc, je suis certaine que tout le monde va bénéficier de ce que tu vas nous partager. Peux-tu nous partager ta première expérience avec l'âme suprême? Alors, Gayatri dit, I'll guide you. I'll guide you. Okay, great. Okay. And I can ask you questions. You don't have to speak for the whole 15 minutes. I can ask you questions. Okay, sure. I think I'll begin with. je crois que j'ai débuté, j'ai grandi lorsque j'ai grandi avec la pensée que Dieu était amour. When we Et- say that we do with blind faith, Donc, that we grow into through a learning process. So I call it a Donc, learning c'est un processus d'apprentissage. Je l'apprends la courbe de l'apprentissage. Et ce qui a fait partie de mon pèlerinage, j'ai vraiment appris en étant connecté avec moi-même. Donc, plus je continuais d'apprendre à propos de Dieu, plus je continuais d'apprendre à propos de moi. Et les trésors que j'ai acquis, le premier, c'est donc j'ai découvert en premier lieu ce trésor à l'intérieur de moi et aussi la plus belle relation que j'ai eue avec Dieu, c'est mon professeur, parce que constamment, il m'encourage à apprendre. Et je suis comme cela par nature. Donc j'ai aimé ce passage d'apprentissage avec lui. Donc, c'est un processus très spécial, très précieux pour moi. Donc, plus j'apprenais à propos de lui, plus je découvrais à propos de moi-même. Ce que je veux découvrir à propos de moi, c'est ce que j'ai découvert. Et il s'assurait que tout m'appartenait, que ce processus m'appartenait et cette découverte aussi. Donc, je ressens que ce trésor d'apprendre à propos de Dieu, c'est un processus très spécieux qui a beaucoup de valeur. Et il nous attend là pour que nous puissions le découvrir. Et l'histoire de l'immortalité, c'est le secret. Et dans cette histoire, ce personnage apprend qu'il cherchait le trésor à l'intérieur d'elle, l'a guidée dans cette quête. Et cette quête est de connaître Dieu, non pas de connaître Dieu seulement intellectuellement, mais dans son ensemble et de devenir très, très proche de cet être mystérieux et qui est si près de l'humanité depuis toujours. Mais nous devenons agnostiques lorsque nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas ce qui arrive. Nous devenons dogmatiques à travers les religions, mais parce que nous l'avons intellectualisé et que c'est devenu des dogmes où nous avons cette quête. Nous connectons avec cette quête, mais nous ne connectons pas vraiment avec Dieu en tant qu'être. Je pense que cette courbe d'apprentissage est un processus très spécial, très précieux. D'apprendre et d'aimer Dieu, c'est quelque chose qui m'a ouvert à l'expérience de Dieu d'une façon différente que ce que j'avais expérimenté avant. Donc, lorsque je me suis embarquée dans ce chemin, et cela m'a apporté une nouvelle compréhension de Dieu. Cela évoque en moi de merveilleux
sentiments, les sentiments basés sur mes propres expériences. Ce n'étaient pas des sentiments basés sur les expériences des autres. Et en fait, il a vraiment augmenté mes croyances. Il a changé mes croyances. Donc, avec cet élément de croire autre que ce qui nous a été imposé. Donc, c'était merveilleux pour moi de découvrir Dieu et d'aimer Dieu. Alors, Chérine dit, j'ai une question. Tu parles à propos de tes expériences personnelles. Peux-tu partager vraiment une expérience qui t'a vraiment émue, mais que éventuellement que tu as compris que c'était cette connexion? Je pense qu'un point tournant pour moi, c'est la différence entre apprendre à aimer Dieu et aimer Dieu sous la base d'une foi aveugle. Donc, sur le chemin de la découverte de soi, je pense que je l'aimais, mais je pense que je l'aimais sur la base d'une foi aveugle. Même si je savais que mon cœur était empli d'amour pour lui, je ne le voyais pas, je ne le ressentais pas comme un être que je pouvais connaître encore plus ou me rapprocher. Donc, ce qui a changé dans ma vie, dans mon expérience, c'était être dans un pays, la Guyane, et là-bas, il y a de la discrimination entre les races. Et vous venez dans un autre pays, dans un pays où c'est plus couvert. Et lorsqu'ils ont parlé de la séparation, je pense qu'en 1976, je me souviens marchant un jour vers le centre et j'ai vu des gens de différentes races s'assoyant en méditation et focusant sur cette lumière que nous appelons Dieu, cette lumière vivante, la conscience de cette lumière vivante. Elles étaient très silencieux, tranquilles, et je me souviens avoir regardé, j'ai dit, oh, je pense que je pense que j'ai trouvé. Alors, c'est Dieu existe et sera dans une forme que chaque être humain puisse se connecter avec lui hors de la couleur de la peau. Alors, si Dieu avait un corps, ce serait Dieu. Alors, ma conscience a vraiment changé à ce moment. Et j'avais aussi le sentiment que oui, mais le défi était comment est-ce que je crée une relation avec un être de lumière. Et les croyances aveugles se sont dissolves, sont parties. Et donc, le fait d'aimer Dieu est devenu très important pour moi. Shireen dit qu'elle a la chair de poule lorsqu'elle entend ces histoires, que Dieu est un être de lumière. Alors, Shireen dit éventuellement, tu as déménagé aux États-Unis, tu as changé ta vie vraiment drastiquement, tu as travaillé aux Nations Unies sous le titre des Brahma Kumaris. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ta vie? Je pense, Gayatri, que l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience qui se continue parce que je viens d'un pays très petit et ensuite j'ai été mise dans une ville qui est le monde. Si vous voulez expérimenter le monde, venez à New York et passez quelque temps, vous allez comprendre ce que je veux dire parce que c'est vraiment les Nations Unies. Mais en dehors des Nations Unies, c'est la grande pomme.
vous venez ici, vous faites de l'argent et ensuite vous allez habiter ailleurs. C'est la culture d'ici. Mais ça m'a pris 1 an avant que je puisse être confortable à voyager dans le métro. Alors, j'ai voyagé sur la terre, mais j'avais tellement de résistance à aller, aller dans le métro. And it was because C'est que je suis venue en 1978 et à ce temps-là, il y avait beaucoup de crimes dans la ville de New York. Il y avait beaucoup de peur. Peut-être que cela existe encore, mais nous avons moins peur. Le premier changement qui m'est arrivé, c'était une personne qui vivait selon mes principes spirituels et que j'avais vraiment une peur. Comment est-ce que je pouvais faire cela? Donc, je me disais, si je dois vivre dans la ville, je dois être courageuse. Donc, c'est à ce moment que tout le concept de considérer être une âme et de me souvenir de l'âme suprême. Alors, je me suis dit, si je ne me considère pas comme étant une âme, lorsque je m'assois dans le métro, les vibrations de tous ces gens vont ces gens où n'importe quoi peut arriver à n'importe quel temps. Donc, je me m'assoyais tranquillement en étant dans le souvenir. Et être dans le souvenir de Baba ou de God, je l'appelle Baba, ça a transcendé ma connaissance qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Et ce que cela a fait, ça l'a éveillé en moi un sentiment, une expérience d'être en communion avec lui et être connecté à cet être qui me protégeait. Et ça a été ma fondation, la base de vivre sans peur. Lorsque je me connecte avec l'être suprême, cette âme va éliminer toutes mes peurs. Sharon dit, une autre question. Parle-nous du temps où tu as expérimenté que Dieu t'a aidé aux Nations unies. Alors, et Gayatri dit, il m'a toujours aidé. Les Nations unies, être aux Nations unies, ce n'est pas une chose facile. Je ne serai peut-être pas capable de le faire, rendre justice en vous en parlant seulement 2 minutes. Mais Dieu m'a aidé à croire en moi-même aux Nations unies. You stop me. I'm the representative, one of the representatives. Je suis une des représentantes des Nations unies, mais je dois faire face à 18 gouvernements, répondre à leurs questions en relation avec notre organisation. Sous le titre de consultante, et c'était très difficile pour moi à ce moment-là. Je pense que j'ai cru en quelque belle chose. C'est vraiment croire. Et je croyais que j'étais un instrument, que je ne me représentais pas moi-même et que je représentais Dieu. Et j'ai commencé à avoir cette conscience de moi-même que je devais laisser aller quelques petites choses, que Dieu me guide à faire ce qu'il veut vraiment que je fasse à ce moment-là, mais sans savoir ce que je faisais. Deuxièmement, je croyais que c'était une danse, une dynamique. C'était une danse dans la dynamique de rencontrer une âme spirituelle et de rencontrer ces 18 être dans cet espace de 18 autres personnes aux Nations unies. Donc j'ai appelé ça la danse divine de la création.
C'est là où et je croyais aussi que l'âme suprême est si incognito et c'est tellement puissant. Et je savais que j'étais pour être toujours celui qui était pour celle qui était pour avoir du succès. Et la dernière chose, j'ai commencé à me souvenir de choses que j'avais oubliées. J'ai commencé à être conscient de tout mon potentiel, mes capacités, de mes capacités spirituelles qui ont émergé très naturellement et qui ont émergé de façon telle que tout cela faisait du sens et que Dieu avait confiance en moi et que Dieu m'aimait. Alors, merci, Desharine. Tout un beau slogan pour terminer. Et là, nous allons faire notre présentation pour aujourd'hui. The experience. Donc, Chérine continue en disant que nous allons faire cette expérience de Dieu. Comme Gayatri Ben disait, avoir cette relation avec Dieu. Une autre chose qu'elle partageait, c'était à propos que tout est vraiment incognito dans ce monde spirituel. Alors, lorsque nous parlons de l'âme suprême, nous devons nous souvenir que tout est incognito. Alors, dans ce monde incognito, dans ce monde invisible, comment est-ce que vous pouvez faire que Dieu devienne présent dans votre vie? Alors, pour être capable d'arriver à ce que Dieu soit présent dans votre vie, Dieu nous présente un grand mantra et ce mantra est Manhabhav. Cela veut dire de focuser mon esprit seulement sur le seul. Donc, je focus mon esprit, je me concentre sur le seul. Et une chose que je ressens toujours à propos de Manhabhav, c'est que c'est toujours comme si l'herbe qui donne la vie, ceux de vous qui ont un passé indien, comme lorsque Hanuman a ravivé Lakshman avec cette herbe de vie. Donc, c'est d'être incognito, invisible. C'est un chant qui est sans son. Donc, juste me souvenir et de me concentrer sur le seul. Donc, votre vie, c'est comme si votre vie s'éveille. Ce que je ressens toujours à propos de Manhabhav, c'est que cela s'applique à toutes les situations, à tous les gens et à tous les temps. Je crois qu'on appelle cela un élixir en médecine, que vous pouvez l'utiliser n'importe quand, c'est bon pour tout, antibactériel, antiviral, etc. Donc, cela veut dire que ça peut être utilisé pour tout. Alors, ce que vous dites Manhabhav, c'est ce mantra qui peut être utilisé pour tout. Donc, cela discipline l'esprit. Et aussi, il vous permet de conquérir les vices, ce qui est une très grande chose. Ça a l'air d'une petite phrase, mais de conquérir les vices, c'est vraiment quelque chose de grand. Et aussi, c'est l'essence de la connaissance et de la souvenir de toute l'histoire de l'immortalité. C'est cela, c'est vraiment le grand mantra silencieux qui est Manhabhav. Alors, une chose que Manhabhav fait aussi, dans ce cas particulier, nous allons parler de l'âme suprême en étant le guide, en étant le Sat-Guru, donc notre vrai guide. C'est le guide éternel, le vrai guide éternel. La semaine passée, nous avons parlé que c'était l'image des trois mondes. Nous avons l'image du monde physique qui est vraiment ici.
c'est cet espace qui est un peu plus noir et où la Terre fait partie. Et ensuite, au-delà de ça, nous avions une région de lumière blanche que nous appelions la région subtile. Et au-delà de cela, nous avions une lumière rouge orangée et nous l'appelions là le monde des âmes. Et c'est l'endroit où l'âme suprême réside. Alors, vous voyez un petit être de lumière cela représente l'âme suprême. Lorsque nous parlons de l'âme suprême, lorsque nous disons qu'il est notre guide, c'est que l'âme suprême nous guide vers notre destination. Et notre destination est notre maison. Et comment est-ce qu'il fait cela? Une des différentes façons, parce que vous vous souvenez que l'âme suprême ne peut pas être vue avec ses yeux très incognito, mais je vais vous parler à propos du drishti ici. Le drishti, c'est la vision spirituelle envers quelqu'un. Donc, l'âme suprême nous guide à travers le drishti. Comment est-ce que cela peut arriver? Donc, comment est-ce qu'il peut nous guider dans le drishti? Ce n'est pas une vision physique. Vous pouvez aussi donner le drishti une vision pure sur quelqu'un, mais l'âme suprême nous le donne de façon spirituelle. Comment est-ce que la vision divine de Dieu retombe sur nous? Et le drishti, c'est la vision spirituelle de l'âme suprême sur l'âme, envers l'âme. Et le Sadguru, donc le vrai guide, nous guide à travers son drishti. Donc, il donne du pouvoir à l'âme. Juste avec cette vision spirituelle qu'il a pour nous, l'âme reçoit beaucoup de pouvoir. Et aussi, l'âme reçoit beaucoup de force subtile. Et nous devenons très puissantes et nous pouvons ainsi conquérir les vices. Ensuite, ce qui arrive, ce sont à travers ce drishti spirituel, il y a la réalisation de soi et toutes ces bénédictions. Donc, un autre aspect de l'âme suprême, c'est qu'il nous guide dans notre destination. Nous sommes tous dans un pèlerinage spirituel et l'histoire de l'immortalité couvre tout notre voyage spirituel. Cela débute où nous sommes et nous guide vers la destination. Donc, nous allons vers notre destination. Et ce que l'âme suprême fait, c'est que le guide suprême nous guide vers notre destination. Mais quelle est-elle? Quelle est notre destination? Donc, c'est de retourner vers notre douce demeure de paix. Donc, c'est l'endroit originel d'où nous venons, que nous avions déjà parlé. Donc, c'est le vrai pèlerinage spirituel, c'est de retourner vers notre douce maison. Mais seulement, le Sadguru connaît ce chemin, le chemin vers notre demeure. Une autre chose que l'âme suprême fait, c'est qu'il nous amène vers le salut. Donc, qu'est-ce que le salut veut dire? Cela veut dire que c'est vraiment la paix et le bonheur. Non pas seulement la paix, mais la paix et le bonheur. Ensuite, l'âme suprême nous amène vers le salut et ensuite, il nous tient la main et nous guide sur ce pèlerinage, qui est un peu long quand même. Donc, si nous n'avons pas sa main, si nous ne gardons pas notre main dans la sienne, nous perdons notre chemin. Donc, nous devons vraiment garder le focus sur le concept spirituel, c'est que nous
vraiment, nous concentrons et nous focusons sur le seul. Alors, juste vous souvenir que le voyage et la destination, les deux sont importants. Et dans le voyage ou dans ce pèlerinage, que le Sadhguru, c'est celui qui dit la vérité qui va nous amener vers notre destination finale, qui va nous garder paisibles, en paix et dans le bonheur. Une autre chose importante dans ce pèlerinage, lorsque vous êtes sur ce pèlerinage, ce qui arrive, c'est que vous avez tendance à perdre votre chemin parce que cette destination est très élevée, elle est aussi très, très rude. Donc nous voyons peut-être les scènes dont nous oublions de nous focuser vraiment sur le chemin et nous allons à côté. Donc, il y a aussi ce concept qui est appelé Maya. Maya, c'est une illusion spirituelle qui vient des vices. Et lorsque ça fait, cela embrouille notre esprit et nous perdons notre chemin à cause de Maya. Donc, le Sadhguru nous aide et nous protège de Maya, de cette illusion spirituelle. Et c'est ce que le Sadhguru fait. Et Maya est vraiment puissante parce qu'il n'y a aucun être humain qui est notre ennemi, ni quel que soit le pays. Les pays ne sont pas nos ennemis. Il n'y a pas de système qui soit notre ennemi, mais notre ennemi, c'est nos propres illusions, nos propres vices. Et ce que Dieu fait, il nous amène hors de la portée de Maya et nous amène aussi à comprendre où est la destination et comment se rendre vers cette destination et comment garder l'âme suprême main dans la main pour nous aider à avancer et de rester focusé sur le seul Man, Manabar. Et avec cela, ayons quelques minutes de méditation. So breathe in and out. Alors, je prends une grande respiration, inspiration très profonde et je reste focusé sur moi-même. Étant un être d'une lumière brillante à la base de votre cerveau, comme vous le voyez sur l'écran, à l'intérieur, derrière le front. Voyez-vous vous-même et avec votre cœur, acceptez et comprenez que vous êtes un être spirituel. Juste sur un voyage humain. Maintenant, vous laissez aller votre corps avec les yeux de votre esprit et graduellement, vous vous élevez tout comme une étoile filante et vous montez et montez encore. Et vous voyez devant vous une région de rouge, doré, illuminée, une lumière. C'est la région suprême. Et tout comme un aimant,
to Vous êtes connect attiré à connecter à l'âme suprême. the Supreme Soul is your guide. L'âme suprême est votre guide. And as your guide, He has given you Et en tant que guide, the life-giving nectar il vous donne le nectar de la vie. Manabhav. So take a few moments now Prenez quelques instants maintenant and focus et focussez. Focus your mind on only the one. Et focussez votre esprit sur le seul, Rays l'unique, of love and peace des rayons de lumière et de paix et de bonheur se répandent. are coming towards you. Ces rayons viennent vers vous And you feel sublime and et vous vous transcendent. sentez transcendé de façon sublime. As you are here connected to the Supreme, Alors que vous êtes ici, connecté avec le suprême, realize your own truth. vous réalisez votre propre vérité, que vous aussi êtes Immortal un être éternel, immortel, of love d'amour et de paix. and with that powerful thought, Et avec cette pensée puissante, refreshed, vous vous sentez rafraîchi and you glide back down, et vous revenez ready prêt to take on your à life, poursuivre votre vie, the adventure, l'aventure de la vie and connect with the Supreme Soul et de connecter avec l'âme suprême en tant que guide suprême, de vrai guide, le Sat Guru. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti. I hope you had a wonderful meditation. J'espère que vous avez eu une très belle méditation. Un des aspects importants de l'histoire de l'immortalité, et c'est de tout apporter, de tout pratiquer ce qui vous a été partagé. Donc, si je ne mets pas tout cela en pratique, alors cela va être seulement ce sera seulement une autre histoire. Ce n'est pas que j'aurai vraiment expérimenté ou inculqué tout ce que j'apprends. Et le plus important, c'est vraiment l'expérience. Et si je ne l'ai pas expérimenté, ce sont seulement des mots que je dis. Alors, c'est très important d'expérimenter. Et afin d'être capable d'expérimenter, je dois vraiment faire l'expérience. Et je dois faire de la méditation. Et ma suggestion est que vous retourniez et que vous fassiez la méditation. Et nous avons rendu le livre
disponible pour vous. Si vous allez sur le site web brahmakumaris.us, vous pouvez commander ce livre de l'histoire de l'immortalité. And so I want you to go and listen to it again and again and do the meditations. Je pense qu'elle parle des enregistrements et de vraiment retourner, de tout réécouter et de faire les méditations. Relationship with the Supreme Soul. Donc, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une relation avec l'âme suprême. And the beloved. C'est une des relations, c'est celui The de lover, l'amoureux et the beloved. donc And so l'âme et l'amoureuse et l'âme suprême et le bien-aimé. this is possible. Comment est-ce possible que l'âme suprême, c'est un être de lumière? Comment est-ce que je peux avoir une relation avec un être de lumière? Mais nous disons chez les Brahmakumaris, et ce que l'on dit, ça vient de l'âme suprême, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, ce sont des enseignements que nous recevons et ce que l'on dit, c'est que si je prends un pas de courage, l'âme suprême va me donner 100 pas d'aide. Donc, pour avoir cette relation avec l'âme suprême, c'est l'être le plus sublime. Cette relation est une des plus importantes, c'est l'amoureuse et le bien-aimé. Donc, d'avoir ce pas de courage et de devenir aussi, de garder notre conscience d'âme. Donc, le bien-aimé, l'âme suprême est l'océan de connaissance, mais ce que nous donc, nous faisons de la place dans notre cœur pour le bien-aimé. Une chose, même en tant que guide, l'âme suprême ne va pas seulement me guider moi et quelques-uns, mais l'âme suprême va guider le monde entier. Donc, il a aussi appelé l'océan d'amour. Il a la capacité pour toutes les âmes pour avoir cette relation en étant l'amoureuse et le bien-aimé de toutes les âmes dans le monde appartiennent au bien-aimé. Donc, en tant que bien-aimé, il est venu faire de nous que nous soyons beaux. Il nous décore avec toutes les vertus. Donc, ce sont des décorations spirituelles. Il est venu pour combler nos désirs profonds dans notre cœur, les désirs profonds de notre cœur. Alors, l'âme suprême, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il est l'océan d'amour, donc il a cette attraction. Donc, cet être a cette attraction. Donc, l'âme étant... Donc, il a cette capacité de toutes nous attirer, nous les âmes. Donc, nous devons vraiment changer notre conscience pour être capable de connecter avec le bien-aimé. Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsque vous devenez conscient de l'âme. Vous vous éloignez de Maya et vous connectez votre esprit au bien-aimé. Donc, beaucoup de choses arrivent. La première chose, c'est que cet amour nous rafraîchit et nous avons ce sens d'appartenance. Et aussi, il n'y a plus de Maya, ce qui est très important, mais aussi une autre chose importante, c'est vraiment qu'il nous libère. Il nous libère des peurs, il nous libère de l'insécurité, il nous donne un sens de sécurité, de protection. Donc, lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous faisons cet effort spirituel vraiment qui est nécessaire pour se connecter à l'âme suprême, plein de choses arrivent. Nous devons
Tenir sa main, cela veut dire d'être conscient de l'âme, pas de Maya, et faire aussi les bons efforts spirituels. Donc, de tenir sa main, c'est une métaphore pour, euh, pour expliquer le concept spirituel, que c'est comme si ma main dans sa main, c'est comme mon intellect est totalement connecté avec lui. Donc, nous recevons de l'amour, de la coopération. Et se rappeler que l'âme suprême ne laisse jamais aller notre main, c'est nous qui lâchons sa main. Et c'est pour cela que Maya nous fait faire. Et Maya, c'est notre plus grand ennemi. Donc, il nous garantit, l'âme suprême nous garantit de sa compagnie, de son amour. Et il écoute tout ce que nous avons à lui dire, toutes les chansons du cœur. Il a la capacité de tout comprendre, de tout combler nos désirs profonds. Une autre chose à propos de l'âme suprême, c'est que cette intimité que nous créons avec le bien-aimé, cela vient de la foi de notre côté, de la loyauté et de la confiance dans cette relation. Donc, lorsque nous avons les trois, la foi, la loyauté et la confiance, donc nous pouvons établir cette relation spéciale et spirituelle avec le bien-aimé, avec l'âme suprême. Bientôt, nous allons avoir une autre méditation, mais je voudrais parler brièvement pourquoi nous devrions avoir cette relation avec le guide ou avec le bien-aimé. C'est parce qu'il nous libère des dépendances et nous rend sans peur. Il nous donne la liberté et cet amour est réciproque. Et pour vraiment chapeauter tout cela, nous devenons stables dans notre respect de soi. Nous devenons des maîtres du soi, maîtres de soi. Avec cela, ayons quelques minutes de méditation. Take a deep breath. Prenez une belle respiration profonde. Gardez votre dos bien droit. Et encore, juste vous souvenir que tout commence à l'intérieur de soi lorsque nous devenons conscients d'être une âme. Donc, c'est très important d'identifier et d'accepter, d'avoir cette conscience de compréhension de qui je suis, un être spirituel qui anime ce corps. Je suis un être de lumière, une conscience pure de lumière. I am light. I am love. Je suis de la lumière. Je suis amour. Je suis aimant et j'ai un amour profond pour l'âme suprême. So in this awareness, Dans cette conscience, I journey back to my sweet home, je retourne dans ma douce demeure, silent home, ma douce demeure de silence with my beloved. pour connecter avec mon bien-aimé. And this journey Et ce voyage through my mind's eye, prend place à travers les yeux de mon esprit. and understanding. Je visualise, j'ai la conscience pure que je retourne The supreme, à la maison et que je me connecte avec l'être suprême. the subtlest, most beautiful ocean of love.
cet océan d'amour le plus subtil, le plus merveilleux. is welcoming me Il m'accueille with his vibrations avec ses vibrations d'amour, and these vibrations of love. avec ses vibrations Heal the d'amour soul, qui embrassent l'âme drawing me closer and closer et qui me ramènent de plus en plus to proche become one with the jusqu'à Supreme. ce que je devienne un avec l'âme suprême. Just be here, combine Juste être là, combiné à l'âme suprême and take in the feelings of love et vraiment prendre and affection ces sentiments d'amour, d'affection, into the d'appartenance dans le just cœur de votre être. in this state. Et dans ce niveau Combined d'être combiné with my beloved, avec mon bien-aimé, I the lover, moi l'amoureuse, have a determined thought, j'ai la pensée déterminée faith in the one, que je vais avoir la foi dans le seul. I will always be loyal to the Je one, serai toujours loyale envers and I will l'unique trust in the one. et que je vais avoir confiance dans le seul. And with that, Et avec ce sentiment, cette promesse, come back je reviens now, ici et maintenant, feeling refreshed, me sentant rafraîchi et protégé. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti, c'est Bhumika qui dit merci beaucoup. Je suis certaine que tous ont beaucoup reçu et ont fait de belles expériences. Maintenant, nous voulons ouvrir le chat pour vos questions-réponses. Alors, envoyez vos questions dans le chat et nous serons capables de répondre à vos questions. Alors, bienvenue Dorothée, sœur Dorothée, Chérine. Om Shanti. Thank you. Explanation of. Merci beaucoup, dit Dorothée, pour l'explication comment connecter avec l'âme suprême. C'était tellement facile et profond la façon que tu l'as fait. Donc, merci pour tout ce que tu as fait aussi pendant la méditation. Comme Bhumika a dit, vous pouvez placer vos questions dans le chat et je vais demander, je ne vois aucune question présentement, mais le livre de l'histoire de la mortalité, c'est un merveilleux livre. Si vous voulez avoir une copie, parce que c'est bien d'avoir le livre dans vos mains et vraiment regarder certains passages. Vous pouvez aller à Peace Village, retreat.org, mais nous avons un spécial pour vous.
Le livre vous sera envoyé pour 10 américains plus You may purchase it from them, but it's $100 on Amazon. 600 sur Amazon. Et par contre, Peace Village ne font pas de livraison, je pense, au Québec. Spirituality is going on for you to really take advantage of it. And so I don't Donc, see any je ne questions. vois aucune question encore. There might be something coming up now. Il devrait y avoir quelque chose qui vient maintenant. We do OK. have a question here. Nous avons une question ici. Thank you so much. Great Merci class. beaucoup. C'est une belle classe. Vous êtes incroyable. Om Shanti. Bon, merci. Ce n'était pas une question, c'était un beau compliment. Pourriez-vous donner le lien pour le livre? Dorothy Ben, both the audio and how to buy the book are on our international website. Donc, toutes les façons d'obtenir le livre ou l'audio, c'est sur le site des Brahma Kumaris. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image de l'histoire de l'immortalité. Et demain, nous aurons vraiment un diaporama avec toutes les informations. Okay, I think that's it for questions today. C'est OK, je pense que c'est tout pour les questions aujourd'hui. Ah, quelque chose vient juste d'arriver. Brahmakumaris.us. For $10. So if you go to I Brahmakumaris, don't know how much it is on the US side. if you go to brahmakumaris.us, and then you click on events and you click on story of immortality, or Donc, vous allez à brahmakumaris.us, vous cliquez sur Histoire de l'immortalité et ensuite, vous allez avoir vos informations. C'est vraiment dans la boîte de chat pour tout le monde, donc vous pouvez cliquer directement fabulous. dans la boîte. Thank you, team. Alors, Dorothée dit, bon, demain, nous allons nous rencontrer encore pour ces merveilleux joyaux et avoir d'autres expériences. Et nous avons tant de plaisir à être avec vous et de partager ces joyaux. Donc, alors, merci beaucoup encore, Sherry, pour ta présentation, pour ton temps. Et nous allons vous revoir demain, n'est-ce pas? On va te revoir aussi, toi, demain. Donc, elles vont changer de rôle. Dorothée sera la présentatrice. Donc, d'être avec le seul, de développer cette habitude d'aller vers la source de toutes les bontés, vers cette source extraordinaire de tous les pouvoirs et de l'amour. Enregistrer et vous pouvez aller vers le site et vous pouvez revisiter tous les enregistrements antérieurs. Vous pouvez aussi les partager avec les autres. Si vous avez des questions, et vous pouvez aussi vous enregistrer au lien mentionné ici-bas.
Si vous avez des questions, il y a l'adresse courriel pour envoyer vos questions. Om Shanti. Demain, nous aurons